La vérité est têtue, on ne peut la dissimuler. Dans l'affaire de l'assassinat de l'ambassadeur italien, Luca Attanasio, la communauté internationale, les ONG œuvrant dans l'Est de la RDC et certaines fractions rebelles dévoilent tout haut la responsabilité de Félix Antoine dans ce meurtre odieux. Tout commence après la prise des fonctions de Félix Antoine à la tête du pays. Il signe à la va-vite des accords secrets de défense militaire avec le Rwanda. Objectif, mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays. Très rapidement, les soldats rwandais se déploient dans les régions en proie à l'insécurité. Ils sont visibles par la population. Les groupuscules des militaires sont immédiatement signalés, début 2020, par les ONG locales des droits de l'homme et dénoncés par les habitants. Félix Antoine croise les bras, se bouche les oreilles, car il sait que lui et Paul Kagame ont conclu un accord secret. Malheureusement, cela tourne mal. Les militaires rwandais présents sur le sol congolais commencent à commettre des bavures dans les parcs congolais, notamment à Virunga, tuent les gardes-parcs et emportent des espèces protégées. Au lieu de s'arrêter, l'insécurité s'accroît avec les Rwandais autorisés par Félix Antoine de s'installer dans l'Est. Le lundi 22 février 2020, c'est le drame. 6 de ces militaires rwandais interceptent le convoi mal sécurisé de l'ambassadeur italien à 15 km de la ville de Goma. Ils espèrent dérober de l'argent et des matières précieuses. Finalement, ils tirent à bout portant sur l'ambassadeur, son garde du corps et le chauffeur du PAM. La suite, vous la connaissez. L'ambassadeur succombe de ses blessures. Premier à accuser Félix Antoine, les rebelles Hutus rwandais. Les FDLR, ces derniers affirment que la partie congolaise, notamment Félix Antoine, est le responsable numéro 1 de cet assassinat. Il s'ensuit la communauté internationale, en tête l'Italie très remontée par la perte de son digne fils. L'Italie qui ne mâche pas ses mots, pointe du doigt Félix Antoine comme responsable et exige une enquête indépendante. Pourquoi avoir signé des accords secrets avec un pays belliqueux? Pourquoi autoriser les militaires rwandais à se promener comme en terrain conquis dans l'est du pays? Félix Antoine, acculé de toutes parts, paye une fois de plus les frais de son incompétence, de son immaturité politique. À présent, le fils du Sphinx est dans l'abîme. Quand il fut dans l'opposition, Félix Antoine ne cessait d'affirmer que son prédécesseur Joseph Kabila était l'auteur de tous les massacres qui se perpétraient dans l'Est. Aujourd'hui au pouvoir, ce dernier réalise que la réalité est bien loin de ce qu'il imaginait. Où est donc partie sa baguette magique pour faire taire les armes dans l'Est? Félix Antoine est désillusionné. NBTV